Là du coup on identifie la totalité de la parcelle sur les variétés. Donc chaque plan est marqué, identifié pour la mise en culture, ce qui nous permet de gagner une année de production. Donc on les remet en culture, on l'identifie. L'année prochaine on sait que celle-là sera un rose, qu'elle fleurisse ou pas. On attend le contrôle de fleurissement pour éviter quand même les dysfonctionnements. Et à partir de là on pourra multiplier. Donc, ça veut dire que dans 2 ans on aura 3-4 plants par variété identifiée sur la culture, ce qui nous permettra après de commercialiser et de faire des hybridations en lien avec le centre de formation. Ouais, ou lundi, pas le week-end. Donc là on vient de finir l'arrachage, la mise en caisse et l'identification. On va donc tout charger, on en a peut-être pour une demi-heure. Ensuite direction le Gard pour la mise en culture. On va essayer de profiter des pluies annoncées ce week-end pour avoir un bon arrosage après cette sécheresse un peu longue et assurer une reprise au niveau racinaire. Donc on est hors délai, effectivement ça se fait plutôt en août, début septembre. Mais la sécheresse et les terrains chauds nous permettent encore de faire de l'arrachage et de la division d'iris. Donc la plantation est en fait en décalé, mais on aura quand même une floraison en mars-avril de cette année pour les premières identifications et les premières hybridations. Donc on tend comme ça, hein, comme on peut. C'est ça, on tend en ligne droite. Là, je vais t'aider un peu si tu veux la tirer un peu plus. Voilà, nickel. L'idée de la bâche, c'est d'éviter les heures de désherbage. Ça nous permet d'avoir qu'une seule plante et les 2 premières années de culture, de sortir que des végétaux sains, sans passer en fait des heures à désherber, à passer la débroussailleuse et à endommager les futures fleurs. Donc là je suis en train de découper l'emplacement des futurs iris. Donc l'idée c'est de faire donc des carrés de 50 cm à peu près, avec un espacement de 50 pour que l'iris puisse se développer au moins sur 2 saisons. On ne parle pas d'année civile, on est bien sur des saisons de plantes, donc démarrage de végétation mars-avril avec une floraison avril-mai. Et après une sélection qui va être en août. Ça veut dire que les plants qu'on va pouvoir commercialiser seront arrachés en août, les places seront encore disponibles. Ça veut dire que la plante pourra largement se développer au fur et à mesure sans se parasiter. Donc voilà pourquoi on fait un carré à chaque fois, un carré entier pour éviter la prolifération de l'herbe et pouvoir bien sélectionner après les différentes variétés. Sur cette planche là vont être les variétés identifiées. Ça veut dire qu'on va travailler cette fois-ci en ligne et non plus en bande pour pouvoir identifier par série. Donc dès qu'on plantera le premier, on sait que les 5 ou 6 autres, jusqu'à la prochaine nidification, seront la même couleur et la même variété. Donc là on a les rhizomes qui ont été arrachés il y a quelques semaines au niveau culture. Donc ça veut dire qu'avec un pied comme ça, je vais pouvoir le diviser. Donc un rhizome d'iris va s'arracher tous les 4-5 ans. Une fois qu'il a bien prospéré, fleuri, on va donc le nettoyer. Facile, on arrache en fait la totalité du rhizome. Une fois arraché, on va récupérer le rhizome principal et les séparer. Donc en poussant un petit peu, on arrive à supprimer les rhizomes que je vais garder pour la production. Ça, on considère que c'est un rhizome qui part à la déchetterie. On ne le conserve pas. Les bourgeons qui sont dessus ne donneront jamais de fleurs avant 3, 4, 5 ans de production. Donc soit j'ai un terrain, je les mets en culture et ils seront très beaux dans 3, 4 ans sur une butte. Mais ceux-là vont me servir. Une fois que j'ai cassé les rhizomes, on va enlever donc toutes les parties qui ont été effectivement abîmées ou sèches. Et déjà, on voit les nouveaux départs. Ça veut dire qu'un rhizome, la tige principale, on a toujours 2 bourgeons qui sortent à l'extérieur. Donc de 1, on passe à 3 très rapidement. Et suivant l'énergie disponible, donc celui-là, va me donner dès la première année une fleur. Donc contrairement à l'épaisseur, on voit que celui-là a beaucoup moins de chair, beaucoup moins d'énergie. Donc il va faire une belle pousse, il va se diviser cette année. J'aurai qu'une fleur en mars 2019. Si on parle de saison, celui-ci fleurira dès cette année. Donc celui-ci, qui est un iris qui a donc bien poussé cette année, va pouvoir effectivement fleurir dès cette année. Donc je parle d'année de pousse, ça veut dire mars 2018, avril 2018, j'aurai donc ma première fleur. À la fin de la première fleur, j'aurai bien mes 2 bourgeons qui sortiront et j'aurai un pied de 3. Si cette fleur-là me plaît, je vais pouvoir le diviser et le remettre en culture. Si je veux qu'il se développe, je vais le laisser en place.
vu la taille du trou en pleine terre, en le plantant effectivement là, je vais pouvoir lui laisser 2 ans, 2 saisons et avoir un pied beaucoup plus fort qui va prendre ce petit carré de 50 cm et de se développer pour un futur arrachage donc en août 2018. Ce qui me permettra de remultiplier et de doubler les parcelles sur le terrain. Donc là on passe à la phase mise en place, plantation. On a donc passé un coup de motoculteur avant, donc mis la bâche. Et là on va donc faire un trou de plantation qu'on va améliorer. Donc la terre, l'avantage est très limoneuse, donc nous permet d'avoir une terre assez fine. On va donc écarter la terre, poser le rhizome. Donc on va essayer quand même de le mettre au milieu et on va au maximum l'enterrer. Donc le tasser, alors pas trop sur ce type de terre là, puisqu'il ne faudrait pas qu'on ait l'effet inverse d'asphyxie racinaire. Et l'iris donc va se développer, on le voit donc vers l'extérieur. Le dos, donc le dessus de l'iris, accepte d'être au soleil. Donc là aussi il n'y a pas de contre-indication à l'enterrer. Bien sûr pas enterrer au-dessus des feuilles pour éviter les pourritures, sachant qu'on rentre quand même dans l'automne et que les pluies vont enfin arriver et un peu arroser les cultures. Donc mise en place, on plante toujours dans un sens opposé. Donc si on en met trop au cas dans le même trou, on va essayer de les planter ce qu'on appelle en opposé, donc dans ce sens-là, pour que chacun puisse se développer et faire un cercle complet. On ne les met jamais en face, puisque quand ils vont pousser, dans 2 ans, ils vont se chevaucher l'un sur l'autre, et on va avoir l'effet inverse d'une asphyxie racinaire. Bilan. Donc du coup, plantation finie. On a donc sur la mise en culture complète à peu près 650 variétés différentes, donc 650 couleurs qui serviront pour le centre d'ateliers pédagogiques sur la division donc, de rhizomes, l'hybridation des iris qui se fera donc en avril-mai, et après la culture générale des vivaces. Donc on a 2 bandes d'une 60 mètres linéaires sur 6 mètres de large, et on a donc planté les fameuses 650 variétés. Donc les cultivars, si on prend le terme exact. Voilà, donc, floraison mars-avril, donc rendez-vous maintenant mars-avril pour découvrir les différentes couleurs et arrachage des variétés, on va dire intéressantes, au mois d'août, août-septembre, donc prévu pour une remise en culture. L'hybridation se fera en avril-mai pour une récolte des graines en octobre-novembre. Après un petit passage au congélateur, nous permettra de les semer rapidement courant décembre pour avoir une production 2019-2020 et une floraison en 2021, ce qui nous permettra de créer des nouvelles variétés sur les terrains de Saint-Ambrois. Et quel est l'intérêt de les mettre au congélateur? Le principe en fait de la vernalisation, le congélateur va nous faire gagner 3-4 mois de culture. Donc au lieu de les semer au printemps et que ça germe quelques mois après, le fait de les passer en hiver, on va les gagner, elles vont déjà avoir leur repos végétatif et se mettre en végétation très rapidement. Les formations à venir, nous avons, je vais dire, le prochain trimestre jusqu'en janvier, le certificat obligatoire pour toutes les entreprises, collectivités, donc 3 certificats. Le certibiocide qui devient obligatoire au 1er janvier. Certibiocide va être tous les biocides, anti-fourmis, anti-souris. Donc ça c'est une nouvelle réglementation qui arrive on va dire au 1er janvier, nouvelle loi qui sera en 1 ou 3 jours, 1 jour pour les détenteurs du certificat, 3 jours pour ceux qui ne l'auront pas. Ensuite, les formations de permaculture en 5 et 10 jours, donc 2 modules différents qui permettent de découvrir un peu la permaculture, le principe et les grandes lignes de production. On aura aussi tout ce qui va être création de jardin, parce qu'on rentre enfin dans les repos végétatifs, donc les créations de jardin à thème, roseraie, jardin sec. Un retour sur l'irrigation, vu les dégâts de cette année sécheresse, donc un module de 3 ou 5 jours sur la mise en place d'irrigation et l'économie d'eau. Et après, en début de printemps, beaucoup plus la mise en place de cultures horticoles, mise en place de cultures légumières. Là, on est sur les modules de printemps, donc février, mars, avril. Donc, je vous donne rendez-vous sur notre page internet ainsi que sur la page Facebook afin de pouvoir suivre les différents thèmes de formation, les rendez-vous, le planning, les futures portes ouvertes avec les salons, les différents financements Vivea et région que vous aurez en ligne. À bientôt.